Bonjour à tous, je suis votre sœur, la servante Alphine, responsable de la jeunesse à l'église Centre Chrétien La Réconciliation. Et cela fait 7 ans que nous sommes dans ces locaux. Et comment vous dire que c'est une joie, une gratitude, une reconnaissance. Et pour cela, nous voulons le célébrer ce 31 mai. Et j'avais à cœur de ce fait de pouvoir interviewer mes parents spirituels afin qu'ils puissent pouvoir nous partager leur expérience en tant que serviteurs de Dieu et qu'ils puissent passer un message. Alors, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Et sans plus tarder, je vais leur poser les 7 questions que j'avais à cœur. Première question, pour ceux qui ne me connaissent pas, présentez-vous, qui êtes-vous? Alors merci beaucoup, je suis le docteur Simon Leroy. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a mandaté et nous a commissionné pour qu'on puisse mettre en place le ministère Centre Chrétien de la Réconciliation, qui n'est pas seulement cette communauté, mais qui a beaucoup de ramifications ici et là. Et dans cette œuvre, je travaille de connivence avec mon épouse, le pasteur Sylvie Marie-Laure, que je vais demander de se présenter elle-même également. Alors bonjour, merci Alphine pour cette interview, que le Seigneur vous bénisse. Alors je suis le pasteur Sylvie Marie-Laure, Sigismondo Damata, épouse du docteur. Eh bien, nous sommes dans le ministère depuis un petit moment, d'accord, parce que quand on reçoit l'appel de Dieu, on y répond et on a osé par la grâce de Dieu répondre à cet appel. Et depuis 7 ans maintenant, nous occupons ces locaux et nous voyons vraiment la main de Dieu agir. Donc, tout simplement, nous sommes des humbles serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et justement, depuis combien de temps servez-vous et qu'est-ce qui vous a amené à servir le Seigneur? Wow, je vais laisser le docteur commencer parce que la vision, c'est lui qui a reçu la vision. Amen. Et voilà, introduis-nous ça. Alors, effectivement, oui, par la grâce de Dieu, moi je me souviens, en fait, cette question nous ramène à ma jeunesse, c'est-à-dire dès mes premiers pas en Jésus, parce que j'ai connu Jésus en 1990, exactement au mois d'octobre, parce que je me souviens très bien de ce mois, puisque je devais repartir au séminaire, et puis c'était des grandes vacances étaient quasiment à leur fin, et puis je m'apprêtais à repartir au séminaire. Alors comment Dieu va me pêcher à la dernière seconde lorsque je quitte la religion traditionnelle, j'intègre une église, puis je suis dans une communauté vraiment intégrée, quoi. Et j'apprends Jésus, je commence à faire mes premiers pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est, je crois, 1 an ou 1 an et demi plus tard que Dieu va me parler personnellement, vraiment en tout cas des expériences fondamentales qui vont basculer ma vie vers maintenant le ministère. Donc la première, c'est la vision qu'il me donne où j'étais devant une myriade de personnes en train de prêcher. Et la deuxième, c'était la voix où j'ai entendu lui m'appeler par mon nom. Amen. Gloire à Dieu. Alors moi je n'ai pas aussi de grandes choses à raconter. C'est que j'ai donné juste ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. Et par la grâce de Dieu, cheminant, c'est surtout dans l'intercession que j'étais. Le Seigneur m'a appelé vraiment avec le fardeau des âmes à prier, à avoir le besoin des frères et des sœurs et de les porter dans la prière jusqu'à ce que je me marie. Et 1 an après notre mariage, précisément en avril 2004, le Seigneur a mis au cœur de mon mari de commencer une œuvre à la maison. Donc moi je me bats dans le monde du ministère proche et je me trouve épouse d'un serviteur de Dieu. Donc avec les débuts, les hauts et les bas, j'ai découvert comment aider, comment assister dans le ministère jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle et me confirme. Au début, j'ai beaucoup résisté, je ne voulais pas être pasteur, je voulais juste servir Dieu. Mais à un moment donné, le Seigneur m'a confirmé, a confirmé tout autour de moi. Et donc, quand ce moment est arrivé, bien, on fléchit géant devant le Seigneur. Et après ma consécration, je me suis juste rendu compte que ce que je fais en tant que pasteur, c'est ce que je faisais déjà. Juste en tant que simple servant de Dieu. Donc je n'ai pas vu trop de différence, si ce n'est vraiment prendre conscience de la charge pastorale, mais c'est une continuité juste dans le ministère. Et donc on est là, ça fait 22 ans par la grâce de Dieu, qu'on marche, qu'on chemine avec le Seigneur pour faire juste ce qu'il nous demande de faire. Voilà quelques mots. Gloire à Dieu, c'est vraiment de beaux témoignages. Et d'ailleurs, je viens à ma 3e question. Quel conseil vous avez pour ces personnes-là qui hésitent à servir le Seigneur, qui ont un peu peur de servir le Seigneur? Alors je vais laisser d'abord le pasteur, parce qu'elle a dit quelque chose, elle résistait, voilà, effectivement, elle doit avoir des bonnes raisons.
Gloire à Dieu. Que dire à quelqu'un qui hésite? On hésite parce qu'on se voit incapable. La première raison, c'est que lorsqu'on voit la mission, on voit le rêve de Dieu, on se compare au rêve de Dieu, on se voit tellement petit, tellement incapable, tellement incompétent, que c'est ça qui fait peur en vrai. C'est pas l'appel de Dieu, mais c'est cette prise de conscience. Ce qui m'a aidé personnellement, je vais parler en termes de témoignage personnel, ce qui m'a aidé à ne plus résister, à ne plus hésiter à servir Dieu, c'est le fait que Dieu m'a fait comprendre que c'est son rêve. Amen. Ce n'est pas le mien. Donc ce n'est pas dans mon calibre de pouvoir répondre à cet appel-là, mais lui qui appelle, il mandate. Et non seulement il mandate, mais il travaille aussi avec. Donc j'ai compris que en t'appelant toi, Dieu veut juste que tu deviennes son collaborateur. Amen. Nous sommes juste des collaborateurs. Il veut un corps physique pour pouvoir s'exprimer dans ce monde. Amen. Et donc le rôle de tout appeler, si toi aussi tu sens l'appel de Dieu, que tu hésites, c'est que tu dois prendre conscience que tu es dans l'incapacité d'accomplir cette mission. Mais ce que Dieu veut, c'est collaborer avec toi, que tu lui prêtes ton corps. Il a dit, offrez vos corps en sacrifice. C'est ce sacrifice-là que Dieu te demande dans un premier temps, c'est de sacrifier ton corps pour qu'il puisse l'utiliser pour sa gloire. Et le fait de se rendre compte que ce n'est pas mon rêve, donc ça ne pourra jamais être à mon niveau, selon ma capacité, c'est le rêve de Dieu, et celui qui donne la vision aussi donne la provision. Amen. Et donc, c'est ça qui aide, c'est-à-dire, Seigneur, je m'abandonne à toi, je me donne à toi, fais ce que tu veux. Amen. Et donc, si ça peut t'aider, n'aie plus peur, parce que ce n'est plus toi qui vas le faire, c'est Christ qui va le faire avec toi. Alléluia. Oh, c'est beau ça. On est béni. On peut continuer aussi les questions dans ce sens-là, vraiment. Effectivement, toujours par rapport à cette question-là, pour les personnes qui hésitent, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes le fruit d'un grand architecte, un créateur, c'est Dieu. L'homme a été fait par Dieu. Et si Dieu l'a créé pour un but, pour un dessein. Donc, pour que l'homme ait de la valeur, pas d'abord à ses propres yeux, pas aux yeux du monde, pas aux yeux des hommes, mais d'abord aux yeux de celui qui l'a créé avec un dessein, eh bien cet homme-là doit repartir vers sa source et puis s'aligner au dessein, à la fonction qui lui avait été assignée. Et c'est seulement en ce moment-là que on est quelque chose, on sert à quelque chose et on retrouve le sens originel de son existence. C'est comme la chaise ou bien voilà ce petit meuble, il a été créé, fabriqué pour un but, pas pour que les gens montent dessus, pas pour que les gens tapent, c'est pour qu'on pose par exemple la Bible, voilà, toutes ces choses-là. Et lorsque les fabricants, celui qui l'a créé, voit que ça a été utilisé à bon escient, eh bien il est honoré, il est glorifié. Et ainsi Dieu, ce qu'il désire, c'est être glorifié. Et une des façons, nous glorifions Dieu, c'est lorsque nous disons Seigneur, je vais m'aligner à ta volonté. Amen. Et je lui donne ma vie. Donc, n'oublie pas, n'hésite pas. Le véritable sens de ton existence, si tu hésites à le servir, se trouve être dans l'alignement à la volonté de ton Créateur. Amen. Voilà ce que je voulais dire à propos de cette question. Voilà. Merci Seigneur, tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien, tu nous ouvres les yeux. Vraiment, tu es bon. Et pour en revenir justement à ces 7 ans dans ces locaux, ces 7 ans où j'imagine vous avez eu à passer beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes, mais juste pour cette question-là, pourquoi était-il important pour vous de célébrer ces 7 ans dans ces locaux? Alors 7 ans dans ces locaux, avec le thème Ebenezer. Effectivement, il y a quelque chose qui me revenait toujours à cœur, le 10e lépreux, ou bien un des lépreux, le Samaritain, qui était revenu au Seigneur. Il a vu la faveur, la grâce de Dieu, il était guéri, mais il n'a pas suivi les autres. Il s'est dit, je veux repartir pour dire merci à Jésus. Eh bien, les 7 ans, c'est pour faire une pause, regarder en arrière, pour voir ce que lui il a fait pour exprimer notre gratitude, et puis non seulement regarder en arrière, mais regarder aussi le futur avec espérance, parce qu'on sait qu'il a été avec nous, il est avec nous, et il sera aussi avec nous. Donc c'est surtout lui dire merci. En dépit des épreuves, des combats, des moments de réjouissance, eh bien c'est ça le ministère. On bénit Dieu. Et l'apôtre Paul disait, il dit, je porte sur mon corps
les marques, les stigmates de Jésus. Ce que Jésus n'a pas pu avoir, moi je l'accomplis dans mon corps. C'est extraordinaire. Et on se réjouit avec nos bien-aimés. Et puis bon, ça rentre aussi dans cette dynamique-là. Réjouissez-vous. Et je le répète, réjouissez-vous. Donc on veut vraiment se réjouir. Justement, dans ces 7 ans, tu parlais d'épreuves, tu parlais de combats. Ah tiens, je vais donc laisser le micro, pasteur. Ça revient à ma 5e question, qui est celle-ci. Quelles sont les épreuves ou difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre ministère? Ok. Qui pourraient édifier. Waouh, on va être là jusqu'au soir. Un exemple. Un exemple, je dirais, c'était le démarrage. Pour ma part, c'était le démarrage, parce qu'à l'époque, comme on disait, on a commencé à la maison, on a changé de maison, de localité, on est arrivé dans le 45, là où on est, et le Seigneur nous a remis à cœur de reprendre l'œuvre. Parce que celle qui était en Île-de-France, on a un peu éparpillé partout les brebis, qu'elles soient suivies. Et nous voici, Dieu nous renvoie dans le 45 pour un renouveau. Et donc, à partir de ce moment-là, on commence avec un peu plus d'expérience avec le Seigneur. On sait déjà où est-ce qu'on va et ce que Dieu attend de nous. Et puis, vient le moment où on a passé quelques temps, peut-être 3 ans, 4 ans à la maison. Quand c'est comme ça, il y a la routine, il y a la familiarité, on a notre petit repère, le cocon. On ne connaît pas trop la réalité d'occuper des locaux. C'est chez le pasteur qu'on va. Donc, c'est différent. Et le moment venu où le Saint-Esprit nous a dit de quitter, c'est là où tout a commencé à changer. Où on a pu voir ceux qui croyaient réellement à la mission et à la vision, et ceux qui ne venaient que par habitude. Et donc, pour moi, le départ a été la plus grosse épreuve où, lorsque tu vois certaines personnes sur lesquelles tu comptais, que pour toi qui croyais et qui portaient la vision, t'abandonner. Et c'est là où tu risques de te remettre en question, et même pour remettre en question la voix de Dieu. Tu dis, Seigneur, est-ce que je t'ai bien écouté? Est-ce que, Seigneur, j'ai bien entendu? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que malgré tous ces conseils, non, n'y allez pas, et ainsi de suite, on a préféré faire confiance au Seigneur. Et à partir du moment qu'on a décidé de faire confiance au Seigneur, tout est devenu plus clair. On cherchait des locaux, on savait pourquoi. Et ce qu'on ne voyait pas, justement, ce local là où on va célébrer Dieu, on passait tout le temps devant. On ne le voyait pas. On ne le voyait pas parce qu'on n'était pas disposé à le voir. On était dans la confusion. Et quand j'ai arrivé. Et lorsqu'on a dit, Seigneur, ok, on se jette à l'eau. Et pour honorer aussi une femme qui nous a beaucoup soutenus, notre diaconesse Projette, c'est elle aussi, on s'est un peu appuyé sur elle, on s'est dit, voilà, tout le monde est en train de dire non, c'est pas bon, faut pas y aller. Mais elle nous a dit une parole qui est juste restée dans mon cœur. Et dit, si on y va, ce n'est pas pour revenir. C'est elle. On s'est dit, ben on y va, si c'est pas ça, on va revenir. Elle dit, non. Si on y va, ce n'est pas pour revenir. Et là, on s'est dit, Seigneur, au moins une brebis, au moins un pilier, on va y aller. Et avec la grâce de Dieu, on est parti. Et Dieu tout de suite a commencé à ouvrir les portes. On a pris contact, on a vu les locaux. Et Dieu a fait que même le propriétaire était avantageux, il était conciliant, il nous a beaucoup aidé. Et dans toutes les démarches, et quand bien même l'environnement là où on était n'était pas propice à l'ouverture d'une église, les premiers combats ont commencé. Donc, c'est le propriétaire qui n'est pas chrétien qui nous a défendus. Et on a dit, Seigneur, tu es avec nous dans ce temps. Ce n'est pas notre... Tout ça nous a confirmé. Et aujourd'hui, on peut dire, Seigneur, Ebenezer. Et donc, je vais laisser le docteur parce que je pense qu'il y a d'autres épreuves. Ce n'est pas... Pour moi, c'était vraiment l'installation qui était tout déterminant. Après, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Mais je passe le micro à mon époux. Et toi, docteur Simon, oui, il y a beaucoup à dire. Je vais juste revenir sur 2 éléments. Le premier, c'est un combat que nous avons cité, que nous avons commencé ici dans la salle. Donc, on va pas citer les noms, mais dans la ville, on a vu des personnes se lever contre nous, contre cette église. Ça prenait déjà une tournure, en fait, au niveau de la loi. Oui. Et comme disait mon épouse, le propriétaire, c'est lui qui s'est levé, qui a combattu pour nous. Il a fait intervenir son notaire, il a fait peut-être même intervenir ses avocats quand nous, on était en train de dormir. Alors, vraiment... là, c'est extraordinaire et ça vient conforter ce que le Saint-Esprit nous avait dit. Allez-y, prenez, je suis avec vous. Vous voyez, donc dans ce combat-là, nous avons vu Dieu intervenir et agir. Que dire de la période Covid? Vous voyez,
avec beaucoup de consternation. Il y a beaucoup des frères, des bien-aimés qui priaient ici et là, mais qui se sont vus perdre des locaux, qui n'ont pas été en capacité de payer, de tenir des engagements. Mais chose extraordinaire. C'est pas que nous on est mieux, mais en tout cas la faveur de Dieu. Voilà. On est, je ne sais pas combien, mais même pas, on était même pas une dizaine, on était une dizaine. Vous voyez? Mais avec les confinements, on n'avait plus le droit de venir se réunir, donc il fallait mobiliser les gens, et c'était extraordinaire. Les gens, les enfants de Dieu ont pourvu, le Seigneur a pourvu, le Seigneur a touché les cœurs. Avec le peu qu'on a, on est arrivé à payer le loyer. On n'a jamais eu des arriérés, il n'y a jamais eu un mois où nous n'avons pas payé. On paye à l'heure, au temps, il n'a pas besoin de nous faire recommander pour dire ce mois-ci vous n'avez pas payé, mais j'ai toujours béni le Seigneur. Alors sur ça, Ebenezer. Ebenezer. Amen. Waouh, c'est beau vraiment. Et justement, vous êtes passé par des épreuves, et je sais que tu as agi. Donc, avant la dernière question, est-ce que vous avez des anecdotes de victoire vraiment que le Seigneur vous a montré, ou vraiment vous avez dit non Seigneur, waouh, ta main vraiment, c'est pas petite, hein. Elle est pas trop courte. Hein. Alors, moi je vais prendre juste une situation que nous avons vécue, mon épouse et moi. C'était une âme qu'on suivait, quelqu'un qui priait avec nous, et puis en tout cas on partait consolider sa foi, mais le problème, la personne était partante, la personne avait accepté Jésus, la personne était baptisée, non, pas encore, seulement ce qui s'est passé, c'est que ses parents alors se sont levés. Oui, et je sais que en ce moment-là, le Seigneur avait parlé même à mon épouse, une vision où on a eu des attaques, déjà spirituellement. Et ces attaques-là se sont manifestées également physiquement. Donc, on était même menacé à être traduit en justice. Parce que nous avons prêché l'évangile, parce que nous avons parlé de Jésus à quelqu'un, parce que la parole de la vérité qui avait été libérée était en train d'affranchir quelqu'un des liens de la religiosité. Eh bien, je peux vous dire, c'était toute une famille qui s'était levée contre moi. Amen. Donc, voilà, et c'est fait baptiser, n'est-ce pas? Mais on bénit le Seigneur. Le Seigneur nous a donné l'intelligence, le Seigneur nous a donné la sagesse, et le Seigneur a combattu pour nous. Et ça, je donne gloire à Jésus-Christ. Amen. Voilà. Il y en a encore d'autres pasteurs. Il y en a beaucoup, mais pour moi, les plus grandes et plus belles victoires, c'est quand à chaque fois, il y a chaque année des baptêmes. Amen. Là, je rends grâce à Dieu, et ça a commencé depuis qu'on était, comme on dit, à la maison. Hein, et il y avait cet engouement, ce désir de se donner à Jésus, et ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté depuis qu'on est ici chaque année par la grâce de Dieu. Il y a des temps de baptême où les gens s'engagent. Je dis, Seigneur, on est en train de faire vraiment l'œuvre de Dieu. Parce que c'est ça, allez, faites les nations, baptisez-les et enseignez-leur. Donc à chaque fois qu'il y a un baptême, je dis, Seigneur, merci pour cette victoire. Cela veut dire que c'est une âme en moins dans le monde des ténèbres et une brebis en plus dans la bergerie de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ebenezer. Moi, je me suis baptisée à l'église Centre Chrétien de la Réconciliation par mes parents spirituels, et vraiment, j'en vois à Dieu jusqu'ici. Il m'a secoué. Ça fait 10 ans presque que je suis dans le Seigneur, donc vraiment, c'est une bénédiction de vous avoir. Et pour la dernière question, quel message donneriez-vous à quelqu'un qui a l'impression que Dieu ne l'entend pas? Oui. Alors, que dire à quelqu'un qui pense que Dieu ne l'entend pas? C'est une impression. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. En vrai, Dieu nous parle à travers les circonstances. Il se pourrait que tu tombes sur cette vidéo, Dieu est en train de te parler. Amen. Dieu peut te parler à travers d'une situation que tu es en train de vivre. Dieu peut te parler à travers d'une personne. Dieu peut te parler à travers la Bible, de plusieurs façons. Même la nature nous enseigne. Exactement. Donc, le problème, c'est pas que Dieu ne nous parle pas, mais c'est nous qui ne prenons pas garde à ce qu'il nous dit. Et le fait de s'asseoir et de s'arrêter un moment pour dire qu'est-ce que ma vie est en train de me dire, au-delà de cela, on va entendre la voix de Dieu. Amen. Amen. Et donc, je veux te dire de reconsidérer ton parcours jusqu'à aujourd'hui et voir tout ce qui a été mis sur ton chemin. Il se pourrait que Dieu soit en train de te montrer un itinéraire que tu refuses. Voilà pourquoi on a l'impression que Dieu ne parle pas. Mais Dieu parle. Soyons simplement attentifs. Et comment il nous parle? Il nous parle avec une paix. La deuxième chose, c'est que lorsque Dieu te parle, même si pour toi, de façon intellectuelle, la chose paraît improbable, un peu illogique, mais cette petite paix qui garde le cœur
eh bien c'est la confirmation de la voix de Dieu. Ça fait penser à Philippiens 4. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Peut-être que tu es en train de crier, Seigneur, et tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Mais il dit, et la paix de Dieu qui garde le cœur et les pensées en Jésus, voilà, gardera votre cœur en Jésus-Christ. Donc c'est cette paix-là. Lorsque tu demandes une orientation, quand tu demandes des choses à Dieu, cette petite paix qui garde ton cœur, eh bien c'est la voix de Dieu qui est en train de te parler. Voilà ce que je peux dire à quelqu'un. Quel message donneriez-vous à quelqu'un qui se demande qui est Dieu? Qui est Dieu? Qui est Dieu, c'est une question très 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 importante en des termes simples. Et puis en répondant à cette question-là, je montre aussi qui est notre Dieu que nous prions. En des termes simples, même quelqu'un que vous croyez en Dieu, que vous ne croyez pas en Dieu, il y a une vérité qui est là. L'homme ne vient pas du néant. Même la science nous montre que du nul, du néant, ne peut provenir à rien du tout. La science, que l'on croit en Dieu ou pas, ça c'est une vérité scientifique. Donc, si vous êtes quelque chose, si vous êtes quelqu'un, c'est que vous provenez de quelque part. Premièrement. Deuxièmement, c'est que lorsqu'il y a pas des conséquences sans cause. Il n'y a pas de conséquences sans cause. Si vous êtes une conséquence, si vous êtes là, vous manifestez, c'est qu'il y a une cause. Le hasard ne peut pas générer ce que vous êtes. Impossible. Il y a un concepteur, il y a un créateur, et ce créateur-là, il est à l'extérieur, il est plus grand que lui-même. Troisième chose que je veux, qui est Dieu, pour comprendre qui est Dieu et notre Dieu également, nous basons également sur l'histoire du peuple hébreu. Nous savons très bien que Dieu a choisi, dans l'histoire, il a choisi ce peuple à travers Abraham, n'est-ce pas? Et donc avec Abraham, Dieu va commencer une alliance. Et il y a toute une généalogie. Amen. Abraham va avoir Isaac va avoir toute sa postérité, Jacob, Ésaü va avoir Jacob va avoir les 12 tribus d'Israël. Et donc tout le long de l'histoire, Dieu va parler à ce peuple-là. Dieu va se révéler à ce peuple-là. Amen. Et quand Dieu va parler à ce peuple, il va donner des prophéties. La prophétie, par exemple, d'Ésaïe, il va dire, je viendrai. Moi, Dieu, je viendrai, je prendrai la forme humaine. Et la Bible dit que ce Dieu-là, en temps voulu par Dieu lui-même, Dieu est venu s'incarner. Voilà pourquoi dans la Bible, il est dit, et la parole s'est faite chair. Et cette parole-là, c'est Jésus. Amen. Donc, vous comprenez le Dieu que nous prions, c'est le Dieu que les Hébreux ont vénéré, qui est venu en la forme humaine, en la personne de Jésus-Christ, qui est la parole. Effectivement, c'est lui le Dieu véritable. Qui est Dieu? Dieu, c'est le Créateur. Qui est Dieu? Dieu, c'est la source de ce que vous êtes. Amen. Qui est Dieu? C'est lui qui vous a donné l'être, le mouvement et la vie. Qui est Dieu? C'est lui en qui vous trouvez votre existence. Vous trouvez tout. C'est lui qui vous donne également de repartir un jour vers lui. Mais il vous donne un chemin. Il dit, voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et moi, je crois en cela. Personne dans l'histoire de l'humanité n'a eu le cran de le dire. Personne dans l'histoire de l'humanité a dit détruisez ce temple en 3 jours, moi je vais le rebâtir. Personne n'a fait des choses extraordinaires comme Jésus-Christ. Même l'histoire l'atteste. Il est mort et il est ressuscité. Et il a promis qu'il revient. Voilà ce Dieu auquel nous croyons. Qui nous croyons. Voilà, qui est Dieu? C'est ton Créateur. Mais ton Créateur qui t'a donné également la solution par rapport au problème du péché. Et si tu veux vivre un jour la félicité divine, la gloire de Dieu, amen, eh bien accepte Jésus. Il dit, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas en moi est déjà condamné. Amen. Voilà en quelques mots qui est notre Dieu. Amen. Merci Dr. Simon, merci Pasteur Sylvie pour ce temps. Vraiment, j'ai été édifiée. Je crois aussi que toi, qui nous regarde, tu as été édifié. Je crois que le Seigneur t'a fait aussi du bien. Tu as pu peut-être comprendre certaines choses. Tu as pu peut-être voir tes peurs s'enfuir au travers de certains de leurs témoignages. En tout cas, nous, le 31 mai, on se retrouve ici pour célébrer nos 7 ans dans ces locaux de 14h à 17h. Et en tout cas, si tu veux passer un temps dans la présence de Dieu, si tu veux passer un temps dans la joie, dans la réjouissance, dans le moment que tu ne vivras peut-être pas
ailleurs ce dimanche-là, nous t'invitons à passer ce moment avec nous. 15 rue de Puzo, 45 300 Estouli. On mettra l'adresse en bas de la vidéo. Voilà. Demeurez bénis. Merci. Merci. Au revoir.